Moment d'intercession et à Nonalosamo où nous sommes en prière chaque jeudi et où nous parlons de la part, où nous prions plutôt, nous approchons de Dieu en prière, où nous apportons nos requêtes, où nous déversons nos cœurs dans la présence du Tout-Puissant afin qu'il puisse nous faire grâce et répondre favorablement à nos requêtes. Je prie pour ouvrir ces instants, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, que l'honneur et la gloire te reviennent pour tout ce que toi tu as décidé de faire dans nos vies. Père éternel, que la gloire, Seigneur Jésus-Christ, te revienne. Nous élevons ton nom, ô Père éternel. Nous appelons à ta seigneurie dans nos vies et dans tout le domaine de notre vie, Seigneur. Nous prions, Père éternel, que tu puisses avoir une oreille attentive à toutes nos requêtes et nos prières que nous élèverons en ce lieu et en ces instants. Père Tout-Puissant, que l'honneur et la gloire te reviennent. Père, je prie que la grâce que tu nous accordes soit palpable et effective. Père éternel, je te prie, fais-nous grâce. Fais-nous grâce de vivre les merveilles de ta gloire au nom glorieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, comme je disais, nous avons, avec l'aide du Saint-Esprit, décidé de parler durant 3 mardis sur la maturité et chaque jeudi, nous allons prier afin que Dieu puisse nous accorder la maturité. La maturité aussi est décrite comme la sagesse que l'Éternel accorde à son peuple afin de mieux œuvrer dans tout le domaine que lui les a demandé de faire. Alors nous allons prier pour tout le domaine de nos vies professionnelles, le domaine estudiantil, le domaine ministériel, le domaine familial, le domaine même des relations amicales, amoureuses, les domaines même des relations entre parents et enfants, les domaines entre des relations, donc toutes sortes de relations qui puissent être sur ces terres. Nous avons un texte de base tiré du livre de 2 Chroniques, le premier chapitre, le 10e verset. Mais nous allons lire à partir du 8e verset afin de mieux comprendre. Nous lisons: Salomon répondit à Dieu, tu as témoigné une grande bienveillance à mon père David et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, veille tenir la promesse que tu as faite à mon père David, puisque tu m'as fait régner sur son peuple, nombreux comme les grains des poussières de la terre. Accorde-moi donc maintenant la sagesse et la connaissance nécessaires pour que je sache comment me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait gouverner ton peuple qui est si grand? Le 10e verset dont nous sommes en train de nous baser pour travailler, c'est ce verset 10e qui dit: accorde-moi donc maintenant la sagesse et la connaissance nécessaires pour que je sache comment me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait gouverner ton peuple qui est si grand? Salomon est en train de bâtir le temple de Dieu afin de gouverner le peuple, puisqu'à l'époque il y avait le roi faisait aussi face à certaines réalités sur terrain plutôt, et Salomon vient vers Dieu. Vous savez, lorsque vous lisez Genèse, le chapitre 1, le premier verset, on dit au commencement Dieu. Alors, quand on dit au commencement Dieu, c'est que veut dire en d'autres termes que durant tout ce que nous pouvons entreprendre sur cette terre, nous devons d'abord commencer par la prière, nous devons d'abord commencer par l'intimité avec Dieu, lui demander qu'est-ce qu'il conçoit ou qui nous accompagne durant ce que nous voulons faire, qu'il puisse être avec nous, qu'il puisse manifester sa présence avec nous durant tout le cheminement de ce que nous voulons faire. Donc, je prie. Maintenant, nous allons élever le nom du Seigneur. Nous allons le bénir, nous allons lui témoigner notre amour, nous allons lui témoigner notre volonté de le voir avec nous durant toute notre marche afin qu'il puisse nous tenir la main et nous aider à avancer. Mais nous élevons d'abord le nom du Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous t'élevons.
Nous te rendons gloire parce que tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'Emmanuel qui marche avec ton peuple. Père éternel, que l'honneur et la grâce puissent te revenir, Seigneur. Père éternel, nous prions que tu puisses y avoir un regard favorable. Seigneur, nous appelons à ta Seigneurie. Tendre Père, nous crions vers toi, nous appelons à toi, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous appelons à toi, ô tendre Père. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons voir le merveille de ta gloire. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons, Père éternel, manifester ton amour pour nous, Seigneur Jésus-Christ, par lequel tu as eu à faire cela au travers de l'œuvre de la croix, ô Père, ton amour, Seigneur, ton amour, nous appelons à ton amour. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, nous crions vers toi, ô tendre Père. Nous élevons nos mains, Père éternel, car il est dit dans ta parole, approchez-vous de moi et moi je m'approcherai de vous. Ô Seigneur, nous voici venus au devant de toi, Seigneur. Ne nous laisse pas partir tel que nous sommes arrivés, ô Dieu. Ne nous laisse pas partir tel que nous sommes arrivés, Seigneur. Prière, Seigneur Jésus-Christ, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, oh Yahweh, prends pitié de nous, Seigneur. Je prie vers toi, nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, nous crions à toi et nous crions à toi, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous allons prier maintenant avec cette directive. Nous allons prier pour toutes sortes de relations que nous avons, familiales, amicales, professionnelles, Seigneur. Nous allons prier afin que tout esprit de désunion, de haine, de méchanceté, comment pourrais-je dire, de brutalité qui peuvent ressurgir afin d'apporter un désordre, une séparation pour éloigner les gens. Nous prions que ces choses puissent ne pas aboutir. Vous savez, le diable est celui qui amène la confusion au milieu de peuple. Le diable est celui qui amène la séparation au milieu de peuple. Le diable est celui qui est là pour détruire. Lui, il détruit. La Bible dit le diable est là pour détruire, égorger. Nous prions que tout ce qu'il a établi, tout ce qu'il a décidé de faire durant cette fin d'année, durant ces 2 mois restants de l'année 2021, que tous ces plans ne puissent pas prendre effet. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous appelons à ta lumière, Seigneur. Ôte, Seigneur Jésus, de nous le voile que le diable peut nous mettre. Ôte, Seigneur Jésus-Christ, la confusion qui peut établir entre nous et nos relations humaines comme amicales. Nous parlons des relations amicales, professionnelles, sentimentales, des relations, Seigneur Jésus-Christ, même du point de vue familial. Seigneur, nous prions, nous appelons à ta Seigneurie. Nous appelons, Père éternel, que tu établisses ton règne, Seigneur Jésus-Christ, et que tu gouvernes tout. Gouverne tout et éloigne, Seigneur Jésus-Christ, de nous les mauvaises pensées. Éloigne de nous, Seigneur Jésus-Christ, l'esprit de haine. Éloigne de nous, Seigneur Jésus-Christ, l'esprit de compétitivité. Éloigne de nous, Seigneur Jésus-Christ, l'esprit d'orgueil, Seigneur Jésus-Christ, et d'ego. Père éternel, je prie que tu éloignes, Seigneur, garde-nous dans l'humilité. Garde-nous, Seigneur Jésus-Christ, dans le respect de chacun. Garde-nous, Seigneur Jésus-Christ, dans le respect de ta parole, Seigneur. Garde-nous, Seigneur Jésus-Christ, dans l'amour que tu nous as communiqué en disant « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés ». Père éternel, nous prions que tu nous accordes, Seigneur Jésus-Christ, encore plus cet amour. Nous prions, Père éternel, que cet amour soit celui qui nous dirige afin de ôter et d'évancer le mal que le diable est en train de préparer dans le secret. Oh Seigneur Jésus-Christ, que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous allons prier maintenant pour nos familles. Nous allons prier, Père, nous allons prier afin que tout ce que le diable a mis dans nos familles comme confusion, comme haine, comme esprit de compétitivité ou encore comme la volonté que nous avons très souvent de nous battre ou de haïr nos cousins, nos tantes, nos oncles, ou de nous croire être plus que les autres. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il est dit dans ta parole que tu fais humble aux
tu es fait humble, plutôt que tu résistes aux orgueilleux et tu prêtes regard à ceux qui sont humbles. C'est la phrase que je cherchais. Père éternel, nous prions que tu ôtes de nous l'orgueil, que tu ôtes de nous, Seigneur Jésus-Christ, un regard hautain, que tu ôtes au-devant de nous cet esprit qui apporte la discorde dans les familles, cet esprit qui accorde la discorde, Seigneur Jésus-Christ, dans les vies professionnelles. Père éternel, je prie, Père, que tu puisses encore manifester ton amour, manifester ta gloire. Seigneur, toi qui es le maître de l'Église, même dans les départements, dans nos églises, dans nos ministères, Père, nous prions que seul ton amour règne, Seigneur. Nous ôtons la discorde, nous ôtons, Père éternel, tout ce qui ne glorifie pas ton nom, nous ôtons, Père éternel, tout ce que le diable est en train de mettre en avant pour, Seigneur Jésus-Christ, détruire ce que toi tu as établi depuis la nuit des temps. Je prie, Père éternel, que la grâce te revienne. Je prie, Père éternel, que la gloire te revienne, ô Père éternel. Béni sois-tu, le Dieu de gloire, le Dieu, nous nous approchons, Père éternel, de ton trône de grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, ô Yahweh, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Nous allons prier afin que l'immaturité qui règne des fois dans nos têtes ou dans nos groupes, lorsque nous nous sommes entourés de nos amis, de nos proches, parents, avec lesquels nous avons une facilité de parler, de rire, d'ôter l'esprit qui nous pousse de fois à parler en mal derrière un cousin, un frère, une tante ou une amie. Nous prions que cet esprit qui apporte cette histoire qui nous éloigne encore ou apporte une flamme de feu qui engendre la haine qui de fois devient générationnelle. Nous prions que ces choses ne puissent plus avoir effet. Je prie au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je prie que tu ôtes l'immaturité, Seigneur. Ôte au milieu de nous l'immaturité, Seigneur. Ôte au milieu de nous l'immaturité, Seigneur. Ôte au milieu de nous l'immaturité, ô Père éternel, par rapport à nos dires, par rapport, Seigneur, à nos actions, par rapport, Seigneur Jésus-Christ, à nos pensées, par rapport, Seigneur Jésus-Christ, à nos fréquentations. Père, je prie que tu nous éloignes de tous ceux qui nous rabaissent, de tous ceux qui nous gardent dans l'immaturité, de tous ceux qui, Père éternel, qui nous gardent, Seigneur Jésus-Christ, dans une stagnation qui nous permet pas d'évoluer. Seigneur, je prie, Père éternel, que tu nous permettes d'aller de gloire en gloire, mais avec toi, Père. Nous voulons aller de gloire en gloire, mais avec toi, oh Yahweh. Je détruis l'œuvre, Seigneur Jésus-Christ, que le diable a fait, où il renferme les idées des personnes, les pensées, Seigneur, l'intelligence des personnes captives, afin de mieux le manipuler. Seigneur, je prie, Père éternel, que la pauvreté ou même le manque, Seigneur, ne nous pousse pas de fois à vendre notre humanité ou même à vendre, Seigneur, notre pensée ou à vendre, Seigneur Jésus-Christ, nos principes que nous avons reçus de toi, juste parce que nous avons besoin d'atteindre un but, oh Yahweh, Seigneur Jésus-Christ. Nous prions, Père éternel, que tu puisses encore nous accorder, Seigneur Jésus-Christ, la sagesse qu'il faut afin de dire ce qu'il faut lorsqu'il faut. Il est dit dans ta parole que ne vous inquiétez de rien, même lorsqu'on vous aurait accusé dans les tribunaux, gardez silence. Lui-même, le Saint-Esprit nous accordera ce que nous devons dire. Alors nous prions que le Saint-Esprit qui nous a été légué comme guide et conseiller, par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption, puisse être celui qui nous permet de dire et de faire ce qu'il faut lorsqu'il faut, afin que nous puissions ne pas tomber dans le manque de sagesse dans nos propos, dans le manque de sagesse dans nos choix, dans le manque de sagesse, Seigneur, dans notre avancement avec toi. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie, Père éternel, que ton esprit que tu as laissé comme guide et conseil, c'est lui qui nous
avec qui nous croissons en intimité, oh Yahweh, que ce Saint-Esprit, Père éternel, nous accorde la capacité de dire ce qu'il faut quand il faut, qui nous accorde la capacité de manifester ton amour lorsqu'il le faut, qui nous accorde la capacité de nous taire lorsqu'il le faut, qui nous accorde la capacité de passer outre, Seigneur Jésus-Christ, les blessures ou les besoins de réagir brutalement, Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ce que le diable est en train de mener comme épreuve ou comme tentation, je prie que ton esprit puisse le dévancer afin de nous de nous souffler ce que nous devons faire. Oh Yahweh, Seigneur Yahweh Jésus-Christ, que l'honneur et la gloire te reviennent pour tout ton amour et pour toute ta grâce. Car sans toi nous sommes rien, sans toi nous ne pouvons rien faire. Nous allons prier. J'aime ces versets bibliques lorsqu'on parle du roi Salomon. On lui dit qu'il y a deux femmes qui ont mis au monde le même jour et les deux femmes habitaient la même maison. Et lorsque l'une a accidentellement tué son enfant durant la nuit, ce dernier se décide alors de prendre l'enfant de l'autre pour changer. Le roi Salomon a demandé à son garde de lui donner un épée et de diviser l'enfant en deux. Mais la réaction même de la mère de l'enfant a été, elle n'a pas voulu voir la mort de son fils, a préféré céder son fils chez l'homme qui s'est prévalé d'être la mère de cet enfant afin de manifester son amour. Alors nous allons prier que Dieu nous donne cette capacité qu'a eu le roi Salomon de réagir promptement avec sagesse et intelligence, mais aussi la capacité que la mère a eue de démontrer l'amour deux fois en voulant sauver les autres, en voulant sauver ce qui nous appartient, pas dans l'idée que que tous nous puissions manquer, mais dans l'idée de nous retrouver demain avec un meilleur lendemain, dans l'idée, Seigneur, que le Seigneur puisse à l'avenir nous rendre ce qui nous appartient, dans l'idée de voir par notre action et activité que les gens comprennent que celle-là ou celui-ci avait raison et ce qu'il a fait comme acte était pour les biens de sa personne ou bien les biens d'un groupement. Nous prions, Seigneur Dieu, nous prions, nous appelons à ta sagesse. Il est dit dans ta parole que celui qui a besoin de sagesse te le demande. Voilà pourquoi nous te demandons, Père éternel, de nous accorder la sagesse, de nous accorder l'intelligence et de nous permettre de la manifester nuit et jour, Père éternel, le Dieu de gloire, toi qui es l'alpha et l'oméga, que l'honneur et la gloire te reviennent en tout temps, au nom puissant et glorieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. De la même manière que hier nous avons fait quelques minutes, nous avons introduit sur l'enseignement sur la maturité. Aujourd'hui aussi nous avons eu ces courts moments de prière, d'intercession. Et le jeudi prochain nous allons prier, nous allons entrer vraiment en profondeur, étape par étape, sur tous les domaines dont nous avons besoin de la maturité. Et je nous inviterai à vraiment nous connecter, même après le direct, pour nous suivre ces instants qui sera riche en bénédiction, riche en réalisation de promesses de l'Éternel. J'ai ainsi prié, au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ, je prie, Père éternel, que toute personne qui entrera en contact avec ce live, avec ce direct, avec cette pensée que tu as mis dans nos cœurs et dans notre être, qu'ils puissent te trouver et puis qu'ils puissent tirer la part qui leur revienne afin de glorifier ton nom dans tous les actes, afin que l'on voit au travers d'eux qu'ils sont à toi et qu'ils t'aiment au nom. Parce que sans toi, nous sommes rien, et sans toi, nous ne pouvons rien. Que ton esprit nous accorde cette capacité de manifester ton amour au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous nous retrouvons le mardi prochain avec le même thème sur la maturité. Et le jeudi, nous allons avoir notre moment de prière, d'intercession sous le thème toujours de la maturité avec notre moment intitulé « Et à nous dans le sang » jusqu'à là que Dieu nous bénisse.